Comment transformer ta vie en 2019. Dans cette vidéo, je vais te partager 27 trucs différents qui vont te permettre en 2019 d'avoir un paquet de pognon qui te tombe sur le coin de la gueule, de devenir ultra célèbre. Mais le truc, tu pourras même pas faire un pas dehors. Il y aura 10 paparazzis en train de photographier ta face et qui la foutront sur Instagram. Tu recevras des centaines, des milliers de messages de partout dans le monde parce que tout le monde voudra passer du temps avec toi et tu auras même au moins la moitié de ces gens qui voudront tous coucher avec toi, tu vois. Ça sera l'orgie en 2019 pour toi. Bagdad dans ton lit. Si tu suis ce que je vais te filer dans cette vidéo, ça va être une année pour toi, mais de dingos. Tu vas halluciner. Mais vraiment, quoi. Ça va être la folie. Hashtag nos limites. Stop! Revenons à la réalité. Eh ouais, désolé. Alors, je suis sûr que je créerais une vidéo comme ça, tu vois. Ben, j'aurais un max de vues, tu vois. Un maximum de gens qui viendraient. Comment transformer, comment en 2019, les choses peuvent changer. Mais en fait, ça change rien du tout qu'on soit en 2019. Tu sais, tous les mois, on a décidé, je sais plus pas qui a décidé ça d'ailleurs, tous les mois, on a décidé qu'on changeait de chiffre au niveau du calendrier. Et donc, on arrive dans une nouvelle année. Mais en 2019, en 2018, ou en 2017, ou en 2016, ou en 2015, en 2020, en 2025, ce qui importe toujours, ce que tu as à disposition, c'est le présent. Là, tu es en train de vivre le moment présent, tu es en train de me regarder. Dans quelques jours, on sera en 2019, tu seras en train de vivre le moment présent et en train de regarder, c'est pareil, cette vidéo. Peut-être que cette vidéo, d'ailleurs, tu la verras en, je sais pas, en 2020, en 2022, c'est possible. Ce qui transforme ta vie, c'est ce que tu fais dans le moment présent. C'est les décisions fortes que tu vas prendre dans ta vie qui vont permettre de poser des actions concrètes et qui vont te permettre d'attirer à toi, du coup, des résultats qui peuvent être différents. Le fait qu'on arrive en 2019 n'aura aucun effet dans ta vie. Absolument aucun. Ça va strictement rien changer pour toi. Ce qui va changer les choses, c'est ce que tu vas faire. Et c'est pour ça que la majorité des gens, tu vois, quand ils arrivent à la fin de l'année, octobre, novembre, décembre, ils se disent, bon, bah, j'essaierai de faire quelque chose, je le ferai en telle année. Ils vont prendre des bonnes résolutions. Les bonnes résolutions de la nouvelle année, généralement, c'est de la belle merde. C'est de la merde. Et ouais, parce que quand tu es en train de repousser ton truc, ouais, mais je le ferai en 2000 machin, et puis en janvier, le temps arrive, et puis généralement, les bonnes résolutions, elles tiennent 2 semaines, et puis ensuite, c'est fini pour la majorité d'entre elles. Il y en a qui tiennent sur le long terme, heureusement, mais la majorité d'entre elles, ça tient pas. Ne procrastine pas une action sur une nouvelle année en disant, je ferai ça en janvier. Qu'est-ce qui se changera en janvier? Ça changera rien du tout, tu vivras encore le moment présent. Le moment pour agir, c'est pas demain, c'est pas en 2019, en 2020 ou en 2025. Le moment pour agir, c'est maintenant. La question que tu dois te poser maintenant, c'est qu'est-ce que tu fous de tes journées? Tu as 24 heures dans une journée, qu'est-ce que tu fais de ta journée? Sur quoi tu passes du temps? Est-ce que tu consommes du temps, tu prends du temps et tu le mets tous les jours à la poubelle? Ou alors tu fais en sorte chaque jour de poser des actions concrètes qui vont te rapprocher des objectifs que tu peux avoir dans ta vie? Parce que avoir des résultats importants, atteindre tes objectifs, tes rêves et tout ça, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et est-ce que c'est facile? La réponse c'est non. Ça va demander des efforts qui seront généralement très importants, que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Ou que la majorité des gens procrastinent souvent sur une nouvelle année. Je vais arrêter de fumer, mais en 2019, en 2020. Ben ouais, c'est plus facile de dire ça, parce que c'est pas maintenant, tu vois, c'est plus tard. Puis après, le moment arrive et tu te dis, bon, bah c'est maintenant, il faut que je le fasse. Et puis généralement, bah ça tient pas sur le long terme, tu vois. Quand tu as décidé de prendre une décision ferme dans ta vie, cette décision, elle est prise. C'est pour maintenant. Mais il faut que tu prennes toi-même cette décision. Il faut que tu prennes toi-même cette décision. Même si ça te met en danger, même si ça te fait peur, si tu ressens des choses à l'intérieur de toi. Je vais te dire un truc, en 2019, justement, ce que tu dois pas faire, c'est avoir des regrets. Passe le maximum de temps dans ta vie à accumuler de l'information, à mettre en place des choses qui vont faire en sorte que tu vas accumuler également de l'expérience qui vont te permettre dans ta vie d'agir de meilleure manière et de te rapprocher de la vie que tu souhaites mener. En 2019, n'écoute pas les gens qui te diront ce que tu dois faire dans ta vie parce qu'il n'y a que toi qui sais ce que tu dois faire. Suis ce que tu as à l'intérieur de toi, suis ton intuition, confronte-toi à tes peurs, challenge-toi constamment, sors de ta zone de confort,
Passe à l'action, accumule de l'expérience, va chercher l'information qui va te permettre de changer ta vie. Impose-toi une énorme autodiscipline. Ne procrastine pas les actions qui sont importantes pour toi. Ne vis pas cette nouvelle année avec des excuses. Ne vis pas cette nouvelle année avec des regrets. Fais le bilan de ton année. Vu qu'on va changer d'année, ce que tu peux faire à la fin d'une année, c'est pourquoi pas faire un petit bilan. Ok, il s'est passé 12 mois là. Il s'est passé 12 mois, t'imagines le temps que ça fait, 12 mois? C'est passé comme ça. Moi, je sais pas si tu as vu ton année passée. Personnellement, j'ai pas vu mon année passée. C'est passé comme ça, très très vite. Et 2019, ça va être la même chose. Tu vois, tu as à peine le temps de cligner des yeux. On sera le 31 décembre 2019, prêt à passer en 2020. Tu regarderas en arrière et au moment où tu regardes en arrière, tu dois être fier de toi. Tu dois dire, putain, waouh, ouais, j'ai fait ce qu'il fallait, quoi. J'ai fait ce qu'il fallait. L'évolution que j'ai connue en 12 mois, c'est énorme. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'était la première fois que je faisais ça. J'ai tenté ce truc. Quand je me suis planté là en janvier, j'avais voulu faire ça. Mais c'est pas grave, tu t'en fous. Et là, j'ai voulu faire ça, etc., etc. Et c'est ça que tu dois ressentir à la fin d'une année. De la fierté. Tu dois te sentir également en évolution. Et tu dois te dire, ah ouais, décembre l'année dernière, clairement, j'étais pas la même personne. Clairement, je n'étais pas la même personne. Par contre, si tu passes toute ton année assis sur un canapé en train de regarder la télé, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, tu ne mets aucune action en place, tu sors jamais de ta zone d'autoconfort, tu te challenges pas, tu trouves des excuses à longueur de temps et tu rejettes la faute sur les autres, sur les non-résultats que tu as dans ta vie. Si tu passes ton temps à faire ça, il est possible que quand tu regardes en arrière et que tu regardes ton année, tu sens pas forcément que tu as eu une énorme évolution. Je peux te garantir, c'est que tous les ans, tu regardes en arrière et que tu ressens cette énorme évolution, les résultats que tu peux avoir dans les prochaines années, ils sont incroyables. Ils sont tout simplement incroyables. C'est l'accumulation de tout ce que tu fais du présent qui change ta vie. Donc en 2019, ne pense pas que les choses vont changer si tu ne changes pas. Parce que tu vas le voir ce qui va se passer. On va arriver en janvier, puis janvier ça va passer comme ça. Février, mars, avril, boum, boum, boum. Et puis ça y est, ça y est, 2019 c'est passé, on va arriver en 2020. Et c'est toujours pareil, tu as du pouvoir maintenant, tout de suite, sur le présent. Qu'est-ce que tu fais de ton présent? Et c'est ça qui compte, c'est ça qui va te permettre de changer ta vie petit à petit. Sois patient, sois patient. Il faut avoir de la patience, crois-moi. Tous les projets que tu voudras mettre en place, quand tu as ce projet dans la tête et quand il sera matérialisé dans la réalité, ça demande des fois des mois et des mois de travail, et des fois des années de travail. L'important, c'est pas le résultat. L'important, c'est ce que tu fais en fait au quotidien et le chemin que tu parcours justement pour arriver au résultat. Parce que c'est le chemin qui te transforme intérieurement. Tu vois, aujourd'hui, je peux tout perdre. D'ailleurs, je mise tout là bientôt sur un projet. J'arrête toutes mes activités et je fais all-in sur un projet. Et je suis conscient que je peux tout perdre, tout ce que j'ai fait ces dernières années, tout mon argent, absolument tout. Je vais tout miser sur quelque chose. Mais il y a quelque chose, tu vois, qu'on ne pourra jamais me retirer. Cette chose, c'est l'expérience que j'ai pu accumuler de toutes les actions que j'ai pu faire ces dernières années. C'est les informations également que j'ai accumulées, le mindset que j'ai développé aujourd'hui. Ça, on ne peut pas me l'enlever. Et pour moi, c'est ça qui est précieux, beaucoup plus que l'argent, beaucoup plus que bien d'autres choses. Et ça, c'est à disposition quasiment de tout le monde. Ce mindset, cette expérience, les informations que tu accumules, c'est ça qui te fait grandir en tant qu'être humain. Qu'on soit en 2018, 2019, 2030 ou 2010, on s'en fout. On s'en fout totalement. Parce que chaque année, tu as la possibilité, en effet, de faire évoluer ton personnage. Imagine que ça, c'est un jeu vidéo et tu es un personnage. Et si tu es dans un jeu vidéo au niveau 12, par exemple, tu vas pas rester au niveau 12, tu vois. Quand tu es avec ta manette de PlayStation, tu restes pas au niveau 12, tu vas te faire chier. Au bout d'un moment, tu connais tout. Tu as envie de découvrir le niveau 13. T'as envie de découvrir le niveau 13. C'est quoi qu'il y a? C'est quoi les nouveaux personnages, les nouvelles rencontres, les nouveaux lieux, le nouvel environnement? C'est ça qui va créer de l'envie, du palpitant et de la magie pendant que tu es en train de jouer aux jeux vidéo. Mais dis-toi qu'ici c'est pareil, c'est un game. Ne reste pas coincé au même niveau chaque année. Tu dois upgrader ton personnage. Et c'est ce qui va te permettre justement dans ta vie de faire tout un tas de choses, de ne pas exprimer de regrets à la fin de ta vie. Et puis même si tu n'as pas atteint, tu vois, tout ce que tu avais envie d'atteindre, au moins, tu t'es donné les moyens justement de le faire.
Tu t'es donné les moyens d'aller jusqu'au bout de la vision, tu vois, que tu avais en tête. Alors bien sûr, moi je te souhaite plein de belles choses pour cette année. Les choses vont un petit peu changer, même beaucoup je pense, sur cette chaîne YouTube, puisque moi je suis en grosse période de transition, je vais t'en dire plus prochainement. Il s'est passé plein de belles choses en 2018 et aujourd'hui, je te le dis honnêtement, alors pas pour me mettre en avant, pour me vanter, ça m'intéresse pas, ça, je te le dis parce que c'est la vérité. Si je regarde en arrière aujourd'hui, je regarde mon année 2018, je suis fier de ce que j'ai pu mettre en place. J'ai écrit mon roman, je suis allé au bout d'un rêve, j'ai sorti mon roman il y a 2 mois. Ça a été voilà, un énorme travail. J'ai passé toute mon année à travailler sur une application. Mon application sort le 16 janvier, ça a été un énorme boulot également. Il s'est passé plein de choses. Je me suis installé à Montréal, j'ai créé une équipe ici à Montréal, j'ai monté une nouvelle société, j'ai fait un maximum de rencontres. Voilà, si je regarde l'année, vraiment moi en tant que personne, je me sens complètement différent à décembre de l'année dernière. Et c'est ça que j'ai envie de ressentir chaque année. Et c'est ça que je ressentirai l'année prochaine en décembre. Tu sais pourquoi? Parce qu'en 2019, je vais me défoncer. Je vais me défoncer encore plus que cette année. Je vais accumuler un maximum d'expérience parce que je vais passer massivement à l'action. Je vais accumuler un maximum également d'informations d'autres personnes. Je vais faire plein de nouvelles rencontres également en 2019 et les résultats que je vais avoir, je ne peux pas savoir aujourd'hui les résultats que je vais avoir en 2019, mais en tout cas je vais tout faire pour avoir les résultats que je désire obtenir dans ma vie, sans avoir de regrets ou de trouver d'excuses ou encore de trouver des coupables à l'extérieur pour justifier les résultats que je peux avoir dans ma vie. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce qui se passe parce que le moment présent, là maintenant, ça m'appartient et j'en fais ce que je veux. Et c'est tous les choix que je vais faire dans le moment présent qui va me permettre encore d'upgrader et de faire évoluer mon personnage dans ce jeu vidéo qu'on appelle la vie. Je te remercie pour ton écoute, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu en 2018, qui sont arrivées sur cette chaîne YouTube, merci pour les milliers certainement de témoignages qu'on a reçus cette année, ça a été complètement fou. Merci pour toutes les personnes qui nous ont donné des retours pour le livre, on en a reçu énormément également. Mon roman Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Je te souhaite plein de belles choses, je te souhaite d'être heureux surtout parce que c'est ce qui importe le plus, d'être heureux, d'être épanoui et de faire ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi. Oui, ça va te demander généralement de te challenger, de prendre des risques, d'affronter tes peurs, mais c'est le plus beau cadeau de Noël que tu peux te faire. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Et ce cadeau-là, il n'y a personne d'autre qui peut te l'offrir que toi-même. Partage cette vidéo autour de toi, mets-moi un énorme pouce, abonne-toi à cette chaîne YouTube et je te retrouve donc l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!